Les chroniques de la ville parlent pas assez de nous. La jeunesse qui se lève, qui va jusqu'au bout. On grandit avec peu normal que l'on veuille tout. La grande porte est fermée donc on fera le tour. Salut à tous, c'est votre Gaillot OBG, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode dans l'équipe et aujourd'hui je reçois des personnalités. Vraiment, elles sont incroyables. Ouais, c'est que des ladies aujourd'hui parce que c'est important de les mettre en avant. Donc, mes très chers amis, je suis avec... Ah, la journaliste, comment ça va? Ça va ou quoi? Ça se passe? Ouais, ça se passe. Non, mais je suis content. Je vous dis d'abord bonjour et tout. Franchement, tu nous as respectés. Ah, merci. Kachupinha. How you doing? Lago sucré. Ah, tu commences pas? Non, je suis obligé. Tu commences pas? Non, je suis obligé. Ça va ou quoi? Commence pas, mon gars. Ça va, ça se passe? Bah ouais, tranquille, content d'être là avec oui. les collègues et tout. Bah en plus. oui, Ouais. non, très bien. Et Chloé qui nous vient de Belgique. Oh là là, C'est merci ça. d'avoir fait le déplacement vraiment. Mais avec plaisir, franchement, je suis honorée, ça fait trop plaisir d'être là. Non, rien à dire. Bon, les filles, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. Mais il faut que je vous présente quand même, que j'explique pourquoi j'ai décidé de vous inviter aujourd'hui. Vous avez des profils atypiques, mais qui se rejoignent un peu, tout ça. J'ai vu en off déjà des belles connexions, tout ça. Donc je vais commencer avec Christelle, la journaliste, donc que tu as ton podcast. Brillare, c'est bien ça? Brillare. Voilà, c'est bien ça. C'est bien ça. Voilà, journaliste, créatrice de contenu. Il y a combien d'épisodes là qui sont sortis de ton 8 podcast? épisodes. 8 épisodes déjà. 8 épisodes déjà. Donc voilà, la famille, je vous invite à aller checker tout ça, c'est incroyable. Donc en gros, au début, tu voulais d'abord que ce soit basé sur les Afro-Italiens. Les afro-descendants italiens. Voilà. Parce que, Et bon, ouais. je te laisse continuer Et là. voilà, et puis finalement, Voilà. tu t'es dit que ça a enfermé un petit peu la chose, donc t'as décidé de t'ouvrir un peu plus. Tout à fait. Et je pense que t'as eu raison. De ouf. T'as eu raison. Hein. Non, t'as eu raison, je suis Donc, d'accord. ça veut dire que si je restais sur les afro-descendants italiens, t'allais pas. Non, j'allais. Non. Non, attends, vous avez vu. Vous avez vu, c'est comme ça que ça commence. Non, mais c'est plus ouvert parce que vous êtes pas tant que ça. Donc ça fait. Si, on est beaucoup. Mais Ah, vous on êtes ne beaucoup. se connaît pas. Ah, d'accord, ok. On ne se connaît pas. Ok. Et voilà, ben oui, t'as participé à notre événement en novembre dernier. Oui. T'étais assez choqué de voir qu'il y a beaucoup d'afro-italiens. C'est vrai que vous êtes Ben, plus c'est juste que que. quand on quitte l'Italie, on a d'autres problèmes. Donc, on se connaît. Mais il y pas a des forcément. problèmes aussi là-bas. Oui, il y a des problèmes là-bas, mais ici, on vient se chercher en fait. Ouais. On n'a pas forcément le temps de se connecter, mais justement, ça a été une super belle expérience. Et moi-même, je suis autant contente en fait de voir qu'il y a plusieurs Afro-Italiens et je me sens pas seule. Donc, c'est déjà ça. Mais des bases pour brillare, comme tu as dit, brillare qui veut dire briller en italien. J'ai décidé d'une part de parler des afro-descendants italiens parce que en discutant avec les afro-descendants français, ils me saoulaient assez en fait. Ah, bon. Merci pour ce franc-parler. Non, ça vient du cœur parce que on discutait, il me parlait de oui, on n'est pas assez représenté à l'Assemblée nationale, on n'est pas assez représenté ici. Et moi, je les regarde, je dis mais vous n'êtes pas assez représentés, nous on n'est pas représentés du tout. Ouais. Et quand je disais ça, ils me disaient oh tu abuses et tout. J'ai dit bon ok, je vais vous expliquer. Là, on va s'asseoir, Ouais. je vais vous expliquer tout ce qu'on a vécu et essayer de voir d'autres Afro-Italiens pour qu'ils vous expliquent peut-être que comme ça vous allez comprendre. Donc c'est de là que c'est parti l'idée. Hein. D'accord. Ok. Non, très bien. Mais de toute façon, on aura l'occasion de reparler de tout ça. J'enchaîne avec Kachupinha. Donc, créatrice de contenu, présentatrice, host. Est-ce qu'on peut dire journaliste du coup? Journaliste. Bah oui, bien sûr. Aujourd'hui, on peut dire journaliste. Voilà. Donc notamment tu crées beaucoup de contenu pour BET en ce moment. Donc BET Talk, t'es sur les événements, BET Street, tout ça. Non, c'est très lourd. On se croise sur beaucoup d'événements. La NHA, la Brown Sugar, C'est ça. des événements afro, des événements rap, autour de la culture, tout ça. Tout à fait. Et tu fais ça depuis quand? T'as commencé quand? En tant que journaliste, Ouais, en tant tant que que créatrice de contenu, tout ça. créatrice de contenu, j'ai commencé réellement en 2017. Ok. 2017, lorsque j'ai décidé de me lancer, et concrètement et vraiment en 2019, lorsque j'ai perdu ma grand-mère. Et là, Ok. mon dernier parent, aïeul en fait. D'accord. Et là, je crois qu'elle est arrivée là-haut et elle a remué tout. Elle a tout remué. Elle a dit, on va faire les choses pour elle là. Incroyable. Ouais, un truc de fou. Et tout ce que j'ai manifesté
ça s'est produit. Je me suis donné les moyens aussi. J'ai tout quitté. Je sors de la banque, moi, à la base. D'accord. Ok. À la base, moi, j'étais une cadre du secteur bancaire. 14 ans de carrière. Ouais. Et j'ai tout quitté pour vivre, surtout pour vibrer. Pour vibrer, être aligné, etc. Mais sinon, je suis dans l'entertainment depuis. Exactement, des années, Depuis, et même, j'ai oublié de dire, modèle photo aussi. Modèle, tout ça. Ouais, si, je vois, t'as beaucoup bossé avec Sergio Dahomey, qui a la marque Dahomey, que je salue. Et non, je suis au courant de tout. Ah, je vois ça. Mais tu sais, moi, je dis jamais tout parce que souvent, je dis ouais, et quoi? Ok, à quel moment? Non, mais si. Mais oui, productrice également. Et effectivement, tout a commencé par la photo. Et j'ai voulu, moi, me révéler et m'assumer. Commencer à m'assumer. Et tout a commencé sur la représentation, un travail de représentation positive. Je voyais beaucoup de curly, pas beaucoup de curvy. Ok. Donc, il faut savoir que à l'époque, les curvy n'étaient pas in. Ouais, c'était pas à la mode. C'était pas à la mode du tout. Ah non, c'est à la mode. Là, c'est à la mode. Non, mais bien. Après, ça, dans le monde de la mode, il y a encore du travail. Mais, quand même, aujourd'hui, ça va, quoi. Moi, à l'époque, moi, je te le dis, depuis que je suis petite, j'ai mes formes. Oui. Et j'ai toujours souffert de ça. Parce que j'ai aussi grandi dans une ville qui était à dominance blanche, en fait. Le coderne, comme on dit aujourd'hui. Ouais. Mais ouais, c'était compliqué. Donc ça a commencé comme ça. Et essayer de s'affirmer, au fur et à mesure, trouver sa voix. Et trouver ce qui pouvait me faire vibrer. Ouais. Et voilà. Je suis là aujourd'hui. Mais ouais, sinon, ça fait longtemps. J'étais danseuse, j'étais chanteuse. C'était... Ah, vraiment? Tout ça. Oui. Non, mais t'as fait plein de choses. Non, mais c'est bien. Ouais. Donc, toujours dans l'entertainment. Voilà, très très lourd. Ok, on enchaîne avec Chloé, donc qui a le podcast En Esprit. Voilà, que je vois beaucoup là que ce soit sur YouTube, les petites capsules aussi sur Insta. T'as aussi ton bébé, comme tu l'appelles, ton podcast Feminity. Feminity, ouais. Et moi aussi, on s'est rencontrés. C'est où qu'on s'est rencontrés déjà la première fois, nous? Oula, on s'est rencontrés. Attends. L'événement de Génération. Oui, on s'est rencontrés, à l'événement à Gennevilliers. Oui. Non. Si. C'est possible. Si, à Gennevilliers, parce que justement, moi, j'étais venu avec Moussa qui intervenait. Oui, c'est ça. Voilà. Avec Maestro qui intervenait, tout ça. On a discuté, bon feeling, tout ça, et puis voilà. C'était un chouette événement. Ouais, grave. Après, on s'est revus à l'événement de Franglish. On s'est revus à l'événement de Franglish. On s'est vu à un autre événement aussi, les Déterminés. Et c'est là qu'on s'est dit, non, on serait bien qu'on fasse un truc ensemble, tout ça, machin. Bon, je suis censé venir en Belgique, j'espère. Oui, le 21. On t'attend. J'espère que ce sera possible. J'espère. J'ai dit, je suis en train de négocier, je suis en pleine négociation. Donc, j'espère que ça va se faire. Mais, j'ai regardé ce que tu fais aussi. Franchement, j'ai kiffé. Rien à dire. Et tu vois, Merci. Pour quelqu'un qui est en Belgique, t'es très souvent à Paris. En vrai. Je suis la moitié du temps à Paris. Ouais. Mais toi, t'as vécu à Paris ou même pas? Pas du tout. Pas du tout, mais t'es souvent. Je suis tout le temps là parce que c'est un sacrifice en fait que je fais là au quotidien parce que qu'on se le dise Paris c'est cher. Ouais. Quand même qu'on remette les choses à leur place. Donc les allers-retours, rester sur place, aller aux événements. En fait, dans le milieu qu'on fait, on en parlera certainement plus tard, bien mais sûr. Il faut être là. Ouais, grave. Il faut être là. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. Ouais. C'est parce que j'ai été à d'autres événements où t'étais là. Ouais, grave. Et c'est comme ça que les choses, elles se sont faites. Et c'est pour moi important parce que la Belgique, à la base, moi... alors, j'étais pas dans la banque. Moi, j'étais dans tout ce qui était restaurant, bar. Ok. Moi, j'avais un bar pendant 3 ans. Je travaillais pour les sociétés de mon père, bref, familiale. Puis, je suis devenue animatrice radio parce qu'on m'a repérée. Aïe. J'ai fait mais repéré dans un endroit improbable, dans un salon justement qui était en lien avec le bar. Moi, j'allais pour ramener des nouvelles choses, un peu voir ce qui avait changé, les innovations. Puis là, on m'a découvert. Il y a quelqu'un qui m'a entendu parler avec ma maman, qui m'a dit j'aime bien ta voix, j'aime bien ta personnalité. Tu veux pas faire de la radio? Je suis en mode waouh. Mais c'est une folie ça. Incroyable. C'était parce qu'en fait c'était un rêve depuis toujours de le faire. Mais moi je suis quelqu'un du terrain. Moi faut pas me dire vas-y fais 10 ans d'études, 3 ans, 5 ans. J'ai pas l'énergie pour ça. Mais j'ai fait du coup une formation radio. Voilà, très bien. Qui m'a permis à faire la radio, enfin l'animation, la réal, apprendre le métier et puis directement puis je suis allée sur des radios locales, puis Fun Radio, puis j'ai terminé sur une radio qui s'appelle KIF, qui est une radio majoritairement urbaine, rap. Ok. Et puis
puis ça, on est suivi la création d'En Esprit, de Feminity, de la création de contenu, de... Ouais, parce que j'ai vu, tu vas aussi au concert, tu vas à plein de... des immersions, ouais. Voilà, immersion, tout ça. Sur les clips, sur les concerts. Et là, j'aimerais bien faire sur les tournées aussi. Ah, ce serait fou, ça. Ouais, en fait, là, j'ai envie d'aller... Tu sais, quand tu fais de la radio, t'as envie d'être dans la partie promo de l'artiste. Ouais. Moi, j'ai envie d'être dans l'interne, vraiment, de ce qui se passe. Ok. Je veux vivre l'autre partie, en fait. Celle que nous, on voit pas quand ils viennent chez nous en tant que... pour faire la promotion. Tu vois. Ok, très bien. Bon, voilà, là le décor est planté, vous êtes présentés, tout ça, machin. Maintenant, vous savez, les amis, allez regarder ce qu'elles font. De toute façon, vous verrez, il y aura les comptes Instagram, il y aura tout. Ok. Bon, les filles, les présentations sont faites. On va entrer dans le vif du sujet. Il va falloir qu'on parle de légitimité, il va falloir qu'on parle d'études, il va falloir qu'on parle de tout ça. Donc là, vous avez toutes des profils de journalistes, n'ayons pas peur des mots. Certaines ont fait des études, d'autres non. Certaines ont fait des études. Certains ont fait D'autres des études. Non. Pourquoi tu me regardes? Non mais voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer qu'une personne qui n'a pas fait d'études de journalisme peut être considérée comme un ou une journaliste? Et tu me regardes. Et oui, toujours. Non, je pose la question à tout le monde parce que alors attendez, je vous mets le contexte. Je sais pas si je pense que vous êtes tombé dessus. Il y a Sally qui a fait récemment une interview à Denzel Washington, tout ça. Donc il y a des gens sur Twitter qui étaient pas forcément contents, ouais, mais ils auraient dû prendre une vraie journaliste, elle est pas légitime, tout ça, machin et tout. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui ont fait des interventions, notamment Balou qui disait que aujourd'hui les profils comme les nôtres, entre guillemets, n'ont plus forcément besoin de faire des études parce que voilà, ils sont sur le terrain, qu'ils ont réussi à se créer une image et une audience sur les réseaux qui fait que on les suit, tout ça, que les gens sont intéressés. Et c'est pour ça justement qu'aujourd'hui, moi, je me pose la question de cette légitimité A. Donc, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, les filles. Qui commence? Qui veut commencer? En vrai. En vrai, vas-y, je vais commencer. Vas-y. Ok. Let's do it. Moi, sincèrement, il y a encore peu de temps, je t'aurais dit, je sais pas, je me sens pas légitime, etc. Ok. Et en fait, il y a une personne qui m'a fait comprendre en vrai que il y avait même pas de sujet. Ok. C'est un journaliste, un très grand journaliste du nom de Sindanu Kasongo. Ouais. Hein, qui en fait il m'a donné le titre. Même moi je me considérais comme une créatrice de contenu. D'accord. Ok. Ouais. Et par rapport au travail, et en fait de ce que j'ai compris, même d'autres confrères, c'est qu'effectivement j'avais pas à me poser cette question-là, et eux-mêmes en fait me mettaient sur le même pied d'égalité qu'eux par rapport au travail que j'avais fourni. Ok, ouais. Puisque en tant que journaliste, ils ont pu voir qu'il y avait le travail d'écriture, de recherche et toutes ces choses que les gens ne voient pas en fait lorsqu'on livre quelque chose. Et moi, il y a de ça. Et puis en parlant avec des personnes comme toi, en recevant des messages de personnes comme toi aussi. Ah oui. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Parce qu'on est, il y a quand même des personnes qui nous boostent. Et le fait de recevoir un message, vous allez me dire oui ou non les filles, mais un message positif ou de félicitations d'un confrère, en fait, moi j'ai envie de dire, pour moi c'est pas j'ai gagné, mais je me dis je suis reconnue pour ce que je fais. Exactement. Par quelqu'un que je valorise. Par quelqu'un que je valorise et qui fait du bon travail aussi. Oui, parce qu'il y a une différence, je trouve, dans ce que tu dis entre... tout le monde pourrait te dire, une personne, on va dire, je vais pas dire lambda, mais qui n'est pas du métier, pourrait te dire ce que tu fais, c'est une dinguerie, c'est trop bien. Oui. Mais quand t'es validé par tes confrères, ça, en fait, là, tu te dis, ok. Ah, tu te dis ok. En fait, finalement, est-ce que j'ai rien à aller à envier chez quelqu'un qui aurait peut-être qui aurait un diplôme, bien que, et là, je tiens à le dire, parce que ça va être très important. Oui. Je ne minimise pas le fait de faire des études et d'avoir un diplôme dans ce métier et ce domaine parce que c'est très important. Et c'est là où Christelle, toi, tu vas rebondir là-dessus, mais je trouve ça super important et ça ne minimise absolument pas les personnes qui ont fait des études justement pour ça, loin de là d'ailleurs. D'ailleurs, Christelle, quel diplôme as-tu? Elle va nous lâcher des diplômes. Là, je la laisse. Non, mais on veut savoir. On veut savoir. Écoutez, j'ai un Master 2. Oui. Master, vraiment. Ça commence déjà. Non, j'aime bien. Master 2. Ok. J'ai un Master 2 en tant que reporter chef d'édition. D'accord.
Voilà, donc c'est un master qui englobe tous les métiers de journaliste. On a fait toutes les formations, que ce soit la télé, la radio, JRI, la déontologie du journalisme. Bon, je tiens à préciser parce que moi, je suis un peu team école. Oui. Bien évidemment, parce que voilà, je suis passée par parce école. Que tu as payé. cher. Non, c'est vrai, ça compte, hein. Ça compte de ouf. Mais sinon, j'aurais fait école moi-même, hein. Pas mentir, hein. J'ai souffert. Oui. Okay. J'ai payé cher et tout, mais moi, je suis pas en fait contre la légitimité des créateurs de contenu parce que je pense que ce qu'il faut regarder d'abord, c'est le travail. Oui. Ce qui m'agace, c'est les créateurs de contenu qui ne font rien. Et qui ont des opportunités. Là, ça m'agace. Oui, oh là là. Oui, je dis oui. Oh là là, pardon, qui peut baiser pour moi là? Vraiment. Non, c'est vrai. Ça, ok. de fou. Voilà. Là, ça m'agace parce que on rentre dans une guéguerre journaliste, pas journaliste. Mais non, en fait, le débat, il est ailleurs. Comment moi, en tant que journaliste diplômé, je fais mes preuves et je suis pas repéré. Et toi, t'es créateur de contenu, t'es pas ouf et tu es repéré. Là, pour le coup, oui, je m'insurge parce que je dis, en fait, voilà quoi, c'est quand même 5 années d'études, c'est des sacrifices, c'est du temps, c'est de l'argent. Et je vois en face de moi une personne qui, à mon avis, selon le travail que je fais, ne mérite pas forcément. Quand je dis je mérite pas forcément, c'est vraiment des créateurs de contenu. Après, chacun a sa cible. Mais par exemple, tu vas inviter un créateur de contenu pour te parler d'un événement. Oui. Et lui, il va te montrer ce qu'il a apporté. Non, je suis désolée, tu parles de l'événement. Ouais. Voilà. Ouais. Allez. La journaliste. Ah, la journaliste. Aïe, aïe, aïe. Ok. C'est ça, madame, tu viens de Mais, enfin, oui, ok, mais t'as été invité à un événement. Je pense que les organisateurs de l'événement t'ont fait confiance pour que tu viennes parler de leur événement. Voilà, après, tu peux montrer ton outfit. Bon, ça, c'est ton problème, mais au moins, montre l'événement. Et là, pour le coup, moi, en tant que ex-étudiante en journalisme, je me dis par contre c'est pas possible. Ouais, mais est-ce que c'est que la faute? Est-ce que ça c'est que la faute du créateur de contenu? Parce que pour moi, il y a aussi un problème maintenant. Je suis désolée, dans les gens qui invitent et où est-ce qu'ils placent les créateurs de contenu par rapport aux médias et aux journalistes. Parfois les créateurs de contenu, sans dénigrer encore une fois, parce que je ferai attention à tout ce qu'on dit. Ouais. Les créateurs, non mais là je le dis, parce qu'après buzz, machin, c'est vrai. Non, parce que les créateurs de contenu, parfois, sont prioritaires à des événements parce qu'ils ont plus de followers que peut-être un média ou un journaliste. Et là, à ce moment-là, pour moi, le créateur de contenu, il saisit une opportunité. On lui donne, il prend. Oui. Ouais. Par contre... Et la personne qui l'invite, à ce moment-là, les relations presse, enfin ceux qui gèrent la presse, la com, etc., c'est eux qui choisissent qui ils mettent sur le devant et à qui ils donnent des opportunités. Ils connaissent le contenu de la personne, parce que déjà ton travail normalement de base, c'est de vérifier ce que la personne fait avant que tu l'invites. Oui. Quand même. Logique. Le problème pour moi, il vient aussi de la source, c'est qui invite ces gens-là? Qui leur donne des opportunités? Parce que bien sûr, t'es quelqu'un, tu reçois une opportunité de fou, t'es un créateur de contenu. Bah oui, forcément. Tu vas dire, non, je me sens pas trop légitime. Ouais. Et tu vas y aller. Bah oui, grave. J'y vais. Ouais. Non, c'est logique, ouais. Et juste parce que peut-être t'es pas quelqu'un qui est créateur de contenu et journaliste, parce qu'on en parlait là tout à l'heure aussi, en off. Si t'es journaliste, mais que t'es pas forcément quelqu'un qui va poster ou mettre en avant ce que tu fais, pourtant ton travail est qualitatif de fou, mais il est reconnu dans ton domaine, mais que sur les réseaux, t'as peut-être quoi, 2000, 3000 abonnés, 4000, on va pas t'inviter peut-être alors que t'es peut-être plus pertinent que la personne qui va venir. Et en fait, moi, je pense qu'il y a ça aussi, le problème, il vient de la source. Justement, pour moi, je c'est vais répondre parce que j'en rigole en fait, parce que je crois que je t'avais parlé de ça il y a 2 jours. Ouais. Moi, j'ai pour habitude de faire des reportages. Je fais des reportages assez carrés, assez journalistiques. Et j'ai remarqué en termes de, en termes de visionnage, en termes de likes, ça passe pas tant que ça. Ouais. J'ai dit, ok, bon, on va changer la stratégie. J'ai commencé à mettre... Non, mais sérieusement, ça m'a choqué. J'ai commencé à mettre, par exemple, à écrire des choses. Et en bas, je mettais les photos où j'étais bien habillée, bien maquillée, jolie. Mais le nombre de likes, j'ai dit, ben attendez. Donc, en fait, vous, ce qui vous intéresse, c'est que je sois jolie, c'est pas mon contenu. Donc... Aïe, 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 ça a buzzé. Oh là là, ça buzz. Oh là là. Oh là là. Non, elle a une vérité. Une vérité vraie, comme on dit. Aujourd'hui, ça passe par l'esthétisme, comme pour
la qualité d'un contenu passe également par l'image, par la qualité du son, par ces choses-là. Avant, les journalistes n'avaient pas à gérer, en fait. Tu vois, c'était pas ça. Mais je suis d'accord avec toi. Mais il y en a qui en jouent, justement, de ce truc-là, de se dire, tu y vas et faut avoir ses ongles faits. Aujourd'hui, moi, je fais pas mes ongles. C'est devenu un acte de militantisme. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, je ne me lisse pas les cheveux, je ne change pas de coupe, je porte mon afro tout le temps. C'est un acte de militantisme. J'aime bien. Et ça, c'est un vrai acte de militantisme parce que aujourd'hui, on prône beaucoup plus à l'image, ce qui est beaucoup plus esthétique. Ça va être la boucle parfaite. Oui. Et c'est vrai que quand tu me vois pas avec des boucles dessinées. Pourtant, je les ai. Hein. Oui. Mais mon but, non, parce que pour moi, c'est aussi notre devoir, c'est aussi de représenter et de donner une image positive et ça passe par là. Totalement d'accord. Parce que ça fait partie du game, comme tu l'as dit. C'est dommage, mais ça fait partie du game. Et si aujourd'hui tu n'es pas apprêté, si t'as pas ton personal branding carré. Personal branding. Vraiment. En vrai, les vues, tu les auras peut-être pas forcément. Tu peux avoir un buzz comme ça, tu peux en avoir, mais c'est limité. Ouais, mais du coup, vous pensez que les gens qui suivent et tous les créateurs de contenu ou journalistes et tout, donc ils adhèrent en fait à un package. C'est bien ça. C'est que la personne soit bien habillée, que la personne soit belle, que la personne soit sympathique. Parce que je pense que le capital sympathie joue aussi. Ouais. Tu vois, j'aime bien son délire, j'aime bien machin, mais tout ça et tout. après, c'est logique, tu vois. Ouais. Je veux dire, c'est normal que quelqu'un d'arrogant. Après, c'est pas, il y en a qui apprécient. Mais ils ne passent pas parce qu'ils n'ont pas de sympathie de la part des gens. C'est que les gens regardent parce qu'ils justement, c'est de la curiosité malsaine, tu vois. Mais c'est pas tu vois, ils vont pas se dire, lui, j'aime bien sa vibe. Oui, mais ils vont regarder quand même. Ils vont regarder, il va aller jusqu'où. Mais ça, c'est parce qu'on est des voyeurs, c'est du voyeurisme. Ouais, grave. Donc vous faites grave attention à l'image, tout ça. Bon, quand j'arrive quelque part, il faut vraiment que je sois... Moi, j'ai envie de dire moitié-moitié. Moi, je fais moitié-moitié. Moi, je fais pas ça. Moitié-moitié, c'est-à-dire parce que dis-moi là, plus. je vais dire, j'ai fait attention, oui. Okay. Mais par exemple, si je dois parler sur mes réseaux sociaux, parfois, je vais avoir un bonnet sur la tête, un bonnet de nuit, je vais avoir mes cheveux comme ça, je vais pas avoir de make-up, je vais être en peignoir. C'est pas que je vais chaque fois faire attention à mon image. Okay. C'est-à-dire, je vais faire attention, entre guillemets, parce que j'aime bien me saper, j'aime bien... et parce que j'ai envie de me trouver belle aussi et que oui effectivement il y a même par respect pour les endroits où tu vas et pour les gens avec qui tu es, je trouve que c'est respecter aussi soi et l'autre, tu vois. Ouais. Mais après sur mes réseaux, je vais dire peut-être pas sur mes publications et encore, mais sur mes stories enfin tu vois, ça c'est moitié-moitié dans le sens il faut aussi essayer d'amener du naturel, et je pense qu'il y a dans certains domaines ça manque, tu vois. Ce côté perfection en permanence, c'est trop, en fait même toi tu t'étouffes, tu suffoques en fait à force de toujours être dans cette perfection. Et les gens veulent du naturel. Et je pense que c'est peut-être là où les créateurs de contenu ont réussi d'une certaine manière parfois, certains, pas tous, parce qu'il y en a qui montrent ce côté parfait aussi, mais ou certains justement qui ont du buzz parce que tu vois l'intérieur des familles, tu vois des moments même de mauvaise qualité, tu vois, des tournages même de mauvaise qualité. Ouais. Plus sur le vif. Parce que t'es sur le terre-terre. Mais ça c'est réel, hein. Ouais, je te jure que c'est vrai ce que tu dis. Tu sais, des fois, on va se casser la tête à vouloir avoir un contenu en 4K incroyable, tout ça. Tu vas le poster, tu vas dire non, c'est bon, ça va prendre. 2 likes. Non, mais t'es là, tu viens, tu prends ton téléphone en mode selfie, tu calcules pas, t'es là, C'est vrai. Boum, le truc il explose. Mais c'est vrai. Et du coup, en vrai, tu sais même pas sur quel pied danser, en vrai, tu vois, parce que c'est le public qui choisit. Ouais. En vrai, c'est le public qui choisit. C'est-à-dire que nous, on pense que des fois, il y a des formules. Oui, c'est mais ça. bon, il y a pas de formule. J'ai algorithme, non, et en vrai, il y a pas de formule, en en fait, vrai. c'est toi-même. Je pense que plus t'es toi-même, plus les gens, vrai reconnaissent vrai, tu vois. C'est-à-dire que t'as envie les gens veulent de l'authenticité. Essaye d'être parce que, voilà, parfois tu peux pas dire que t'es authentique tout le temps, tu vois. Il y a des moments où il y a d'office, t'as un petit ego qui vient parfois, qui fait en sorte que peut-être t'as peut-être parfois du manque d'authenticité. Moi, je trouve que ça peut arriver, tu vois. Mais le but, c'est d'arriver à être le plus humain, en tout cas. Du manque d'authenticité. Moi, je trouve qu'il y a des moments où tout le monde pourra avoir un manque d'authenticité parce que t'as des ego boosts aussi, tu vois. T'as des trucs où Ouais. C'est différent. C'est pas que t'es pas toi-même, c'est que tu vas peut-être surjouer une action ou surjouer une émotion à certains moments, tu vois. Et je trouve que justement parfois c'est essayer de retourner un maximum à t'as déjà surjoué, toi? Ouais, sûrement.
Comment ça, sûrement? Non, je veux savoir, comment ça, sûrement? Non, mais j'ai pas un moment, je peux pas te donner un moment précis. Mais c'est certainement qu'il y a des moments où j'ai surjoué. Et vous, les filles, vous avez déjà surjoué? Peut-être pas, hein. Peut-être qu'il y a... Non, mais c'est parce que c'est une vraie question. Pourquoi je vous pose la question? Parce que pour ceux qui s'en rappellent, à l'époque où j'étais à Génération, je faisais des lives le matin sur TikTok. Ouais. Oui, on s'en souvient. Je faisais des lives. Ouais, de ouf. Tu vois, on était fous, tout ça et tout, avec Alice et Laura que je salue à chaque fois, hein, parce que c'est avec elle que j'animais le morning. Et en fait, moi, ils venaient, ils me posaient des questions, tout ça, on répondait, on rigolait, tout ça et tout. Et moi, je leur disais que la personne qui voit genre tu vois en live sur TikTok, c'est la même personne que je suis dans la vie, parce que moi, je joue la carte de la transparence, tu vois. Je vais pas faire genre essayer de me faire passer pour quelqu'un que je suis pas. Mais je peux comprendre le fait que c'est par rapport à des expériences vécues, que la personne que t'étais de base puisse changer, tu vois. Parce que je me suis déjà retrouvé dans plein de situations où il y a des gens qui m'ont dit ouais, mais un tel, il était comme ça avant, mais il est plus pareil et tout, tu vois. Et à chaque fois, moi, j'ai essayé de nuancer ce truc-là en se disant ouais, mais tu sais pas en fait ce par quoi il est passé. Ça se trouve que à la base, tu vois, c'était un mec comme nous, tu vois. C'est ça. Et il s'est passé un truc, il s'est dit hey, ça y est, t'as vu en fait. C'est même pas se prendre pour quelqu'un, c'est juste en fait se protéger, tu vois. C'est clairement. Et des fois t'expliques le truc, des fois t'es là, t'as vu, il y a des gens qui vont venir, qui vont checker lourd ce que tu fais, j'aime bien, machin, tout ça et tout. Et un jour il y a un mec qui va venir, qui va essayer de te tester comme ça, gratuit. Donc maintenant tu vas faire quoi? Il y a quelqu'un qui va venir. Toi, vu que ça t'est déjà arrivé une fois, le bouc, ça se trouve, il va venir avec une bonne intention, t'as déjà les poings serrés. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Et ça arrive. Plus qu'on pourrait penser même. En vrai, ça arrive. Et du coup, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans cette situation où, voilà, ok, les gens apprécient votre travail, mais des fois, il y a des gens qui arrivent sans comprendre, mais qui sont un petit peu hostiles, tout ça. Ça vous est déjà arrivé, ça ou pas? Ça m'est arrivé une fois, mais hostile, non. Moi, j'ai plus de gens qui veulent mon taf, en fait. Ouais. Ah, Moi, donc en fait, qui veulent être calife à la place du calife. On veut m'arracher la couronne. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Je vois. Tu vois, je vois totalement. J'ai plus ce type d'expérience. Je sais pas vous, mais en général, les personnes que je croise ou autres vont prendre ça plus positivement. Mais ça donne plus l'impression que les personnes se font ont une vision des choses. Je vais pas dire erronée, on en a parlé tout à l'heure un peu en off. Mais la manière dont les gens perçoivent ce qu'on fait, le milieu dans lequel on évolue, c'est tellement dingue comparé à la réalité, pour moi, que, en fait, moi, en tout cas, je vois que des personnes qui kiffent, en fait, tu sais, qui se disent, qui nous envient d'être dans ce milieu-là, de rencontrer certaines personnes, etc. J'ai plus ce type d'expérience que des personnes qui arrivent le poing serré ou quoi que ce soit. Donc, mais toi, tu sais ça, mais c'est un truc qu'on ressent, genre. Est-ce que tu ressens quand quelqu'un se dit, je veux sa place, je veux être à sa place? Mais c'est pire que ça. Mais moi, c'est carrément, on me l'a déjà dit, mais on m'a pas dit, je veux ton taf. C'est clairement, on vient me voir. Moi, j'ai que ça en ce moment, même des sollicitations. Des gens qui disent ah ouais Biti machin nanana ouais comment on fait pour venir, moi je veux faire ton taf et tout. Je veux faire ton taf. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de dire ça à quelqu'un. Et je peux vous dire que sincèrement, toutes les semaines, je vais avoir des demandes, j'ai mon mail sur mon Insta, j'ai des candidatures spontanées aussi. Je leur dis à qui il faut envoyer parce que je joue la transparence, tu vois. Ouais. Mais moi, c'est plus ça. Et c'est plus que je le ressens. Je le vis. Et c'est mon quotidien aujourd'hui. Wow. Et tu vois, moi, du coup, je suis plus du style là. C'est moi qui va arriver les poings serrés maintenant, tu vois. Ouais. Parce que j'ai l'impression que les personnes aussi viennent vers moi, surtout pour prendre. Ok, ouais. Tu vois. Ouais. Par intérêt. C'est ça. Et c'est une des difficultés pour moi. Je sais pas vous. Mais franchement, je vous le dis, hein, là, c'est même ému, hein, mais parce que moi, tu me connais, moi, je suis quelqu'un d'authentique. Et j'ai travaillé ce truc-là de l'ego et tout il y a des années. Moi, j'ai appris à ne pas être aimé. Donc aujourd'hui... Ah ouais? Ouais. J'ai appris à ne pas être aimé parce que je faisais les choses, j'ai compris que je faisais les choses beaucoup pour être aimé. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec Instagram, avec les réseaux. D'accord. Et que je suis très bien aujourd'hui avec mes petits abonnés. Je comprends mieux. Tu comprends mieux? Ouais. Ok. Vraiment parce que, en fait... ce que les gens vont penser de moi, je m'en fous. Tu vois, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est d'être une bonne journaliste, de créer du contenu de qualité, de donner des bonnes informations, que les informations soient exactes et me rapprocher justement de la charte de déontologie des journalistes, tu vois, plutôt que d'aller chercher le buzz, d'aller chercher ces trucs-là, etc. Parce que, pour moi,
pour moi, c'est pour ça que je veux le faire, en fait. Ok. Ok. Non, j'aime bien. Mais du coup, pour revenir à la question de base, maintenant que chacune, vous avez donné un petit peu votre avis, on est d'accord que les journalistes qui ont fait des études et ceux qui n'en ont pas fait peuvent cohabiter, on est d'accord? Oui, totalement. Ok. Pour moi, oui, ouais. Ouais, pourquoi je dis ça? C'est une question d'ego aussi. Je pense, moi, c'est pas que je prends mon diplôme pour faire un drapeau, quoi. J'ai su diplômé. Vous allez me respecter, je suis diplômé. Je suis diplômée. Je suis diplômée. Pardon. Je suis mort. Je sais que certaines personnes le font. Ouais. Mais c'est pas ça, en fait. Comme j'ai dit, c'est vraiment le travail. Moi, je peux apprécier des personnes qui n'ont pas forcément fait des études de journalisme. On est tous sur les réseaux sociaux. Enfin, on va pas mettre tous, oui, je suis diplômée, j'ai un tel diplôme et tout. On est tous, Demain, on est tous pareils. Demain, je mets Master 2. Faut mettre dans la bio. Mais non. On peut totalement cohabiter, on peut totalement collaborer, on peut même prendre des autres. Enfin, c'est pas parce que moi j'ai un diplôme que je peux pas apprendre d'une personne qui n'a pas de diplôme. Mais comme tu dis, le travail aussi parle pour lui-même. C'est ça. Ouais. Non, c'est vrai, bien sûr. Le travail parle pour lui-même. Je veux vrai. dire, il y a des gens qui sont très compétents qui n'ont pas fait d'études. Il y a des gens incompétents qui ont fait des études. Ouais, c'est vrai, il y a des gens compétents qui ont fait des études. Enfin, je veux dire, il y a... Et je pense que, tu sais, au final, il y a un truc qui ment pas. Tu reçois des premières opportunités, tu peux... Il y a des gens qui peuvent faire en sorte de... Tu sais, arriver comme un petit serpent, à pas montrer qu'ils sont incompétents. Tu vois? Dans un premier temps. Oui, ça, c'est un sujet. Oh là là! Oh là là! Oh là là! T'as abordé un truc, là. Mais, comme on dit, le mensonge, tu vois, la vérité prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur. Tu peux, dans un premier temps, arriver à faire en sorte que montrer que t'es compétent alors que t'es incompétent. Mais il y a un moment donné, tu peux pas mentir sur le long terme. J'ai croisé des personnes comme ça. Oh là là! Elle veut levant tous les mains. Tu voulais en découdre. Tu as connu des gens comme ça? Dans mon petit parcours de journaliste diplômé, En master 2. Vraiment, j'aime bien. j'ai rencontré des personnes comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question. Parce que je me dis, c'est vrai que c'est un milieu qui est fermé, mais il y a quand même de la place pour tout le monde. Oui. Donc, je me pose la question de savoir, en fait, tu te bats avec qui? Tu cours pourquoi? Ouais. Parce que je rencontre des gens... Voilà, là, du coup, je te rejoins sur le fait que des gens viennent pour prendre. Moi, en fait, j'ai eu que ça. J'ai eu des gens qui venaient juste pour prendre. C'est dire, oui, ben, t'es journaliste, moi, je veux savoir ça. Bon, moi, je partage, il n'y a pas de souci. Si tu me dis, tu veux apprendre quelque chose, je te le montre, il n'y a pas de problème. Mais au final, c'était en mode, je sais pas... Ça devenait de la concurrence malsaine. Ça devenait de la concurrence malsaine. Dans le sens où même la personne pouvait se mettre en tant que oui, moi je suis ton mentor et maintenant tu me poses, si tu dois aller quelque part, il faut que tu me poses les questions. Oh là là, que tu me dises, mais les gens vont faire le proposal. Moi, souvent, en fait, j'ai pas envie de lui dire, mais enfin, mon frère, ma soeur, t'as pas payé mon école. Laisse-moi tranquille. Ouais. Tu vois? Mais c'est dommage parce que non seulement il y a une sorte de guerre entre journalistes, pas journalistes et tout, mais il y a aussi les personnes qui veulent juste te montrer qu'ils sont meilleurs que toi. Ça c'est trop ça. Tu veux baiser? Lui-même, il se fait pourquoi? Faut baiser pour moi. Ouais, mais bon, après, vous savez, en vrai, je pense que on a tous un petit peu ce côté compétiteur, tu vois. Ça veut dire que moi, en vrai, ça me pose pas tant de problèmes que ça. Mais quand tu me le montres, quand tu veux me montrer ouvertement que tu crois que t'es meilleur que moi, c'est là que ça me pose un problème, tu vois. Tu vois, ce truc de... Mais t'as de la compétition saine aussi. C'est de la compétition malsain. saine. Je suis d'accord. Moi, je vous dis, Vers le haut, tout à fait, t'inquiète. Moi, je vais vous dire un truc. Vous savez, je suis le genre de personne. Kachou, elle a dit tout à l'heure. Moi, quand je kiffe le travail de quelqu'un, je lui dis. C'est lourd ce que tu fais, c'est machin, j'envoie des audios, j'envoie des messages, des machins, des trucs. Tu vois? Après, des fois, ça se manifeste même pas par des partages. Parce que,
des fois, on oublie ce réflexe-là, tu vois. Mais ça va être des messages, ça va être des mentions, ça va être des trucs, tu vois. Et même des fois, les gens, ils s'y attendent pas. Ah, purée, ça fait plaisir et tout. Et tu sais même pas, des fois, dans quel mood la personne elle est. Ça se trouve, elle est dans un bad mood. Et juste mon message, il redonne du courage de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça m'est arrivé trop de fois. T'as vu, des fois, on est dans ce truc de... Est-ce que je fais là, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Ouais, vraiment. Tu vois? Tu te remets en question. Bam, il y a quelqu'un qui t'appelle, qui dit, yo, ce que tu fais, c'est trop lourd, mon gars. De ouf. Ah, merci. Bon, quoi? Bon, en fait, bon, on n'a qu'à continuer. Tu vois, ça te booste, mais pour revenir à ce qu'on disait, ouais, effectivement, il y a des gens qui sont en compétition. Moi, il y a des gens, quand je vois leur truc, t'as vu, je fais, ah, putain, ils ont reçu un thé, là, elle a fait ça, elle est partie là-bas. Moi, ça me booste. Dans le sens où, genre, c'est trop lourd. Genre, en mode, moi aussi, il faut que, tu vois, en fait, il faut que moi aussi, En fait, tu dis, ça, en fait, c'est un moteur. C'est ça. Ouais, grave, ça me booste. Non, mais pas... t'as vu? Je vais pas juste regarder, putain, le bâtard, regarde ce qu'il fait, tout ça. Je suis pas dans ce truc-là. C'est vraiment genre, waouh! Mais non! Lourd! Non, ok. Bon, ok, c'est bon. En fait, quand je vois que les gens, ils sont en train de faire des trucs lourds, en fait, ils sont en train de me montrer une direction. C'est ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Possible, en fait. Tu vois, en fait, tu es en train de montrer une direction. C'est-à-dire que c'est des gens, tu vois, que t'as sûrement côtoyé ou alors que t'as côtoyé de loin, tout ça. Tu te dis, ah ouais, putain, il a reçu un tel, ah ouais, il a fait une collaboration avec un tel et tout, machin. S'il l'a fait, mais c'est que c'est possible, en fait, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que je dis que les gens montrent des directions, tu vois. Mais des fois, il y a des gens, t'as vu, tu sais, ils disent jamais rien, ils partagent jamais rien, mais quand ils te voient, ils font craquer à lourd ce que tu fais. Oh ouais, c'est les non, pires. Attends, mais t'as pire encore que. Tu sais, c'est qui les pires? C'est ceux qui font rien et ils disent qu'ils peuvent faire mieux que toi. Ça. Faut baiser. Ça, expérience récente. Expérience récente. J'ai cru que j'allais péter un plomb. Mais qui te dit pas à toi, évidemment. D'accord. Et on vient te dire. Ah. Et vraiment, c'est de, ouais, mais moi je pourrais faire mieux, elle est pas légitime, ce qu'elle fait c'est ça, enfin bref, que des trucs rabaissants. Ouais. Et moi je suis là, et je suis en mode, mais déjà, t'as du temps, beaucoup de temps libre pour penser à ça, déjà. Deux, toi je regarde, tu fais rien. C'est-à-dire tu ne fais pas, par exemple, tu sais, tu n'es même pas, tu ne fais pas de journalisme, tu ne fais pas d'interview, tu ne fais pas d'animation, donc tu es dans le milieu, mais tu n'es même pas dans le travail de ça. Et donc c'est quelqu'un qui va te dire, je peux faire mieux que toi, qui a pas sorti une interview. C'est compliqué. Ouais. Je suis là et je me dis, mais ça, par exemple, pour moi, c'est le côté, tu vois, comme tu disais un peu on veut ta place, mais pas qui t'empêche. Tu vois. Ça, qui t'empêche, tu vois, les gens aussi qui vont se dire, ouais, mais qui vont avoir de la jalousie ou être envieux, mais qui ne vont rien faire pour eux se développer dans ce domaine, comme si comme si quelqu'un t'empêche. Qui t'empêche? Ouais. Non, c'est vrai. Hein. En fait, fais, et ton travail parlera pour toi. Et encore une fois, comme tu le disais, il y a de la place pour tout le monde. Bien sûr. Ton travail, enfin, en fait, tu n'es pas l'autre. Ouais. Chacun sa personnalité, on peut faire la même chose, mais on n'est pas les mêmes personnes, donc on va ressortir des choses différentes de ce qu'on va produire. D'accord. Tu vois? Ouais. Et moi, ça, par exemple, ça, c'est encore, pour moi, c'est les pires. C'est ceux qui parlent et qui font même pas. Mais pour moi, ces personnes-là, faut même pas calculer, en fait. Ouais. Vraiment. Ouais. Ça, c'est des personnes qui prennent mais je suis d'accord avec toi. Quelle audace! C'est quelle audace! C'est quelle audace! Ce sont des personnes frustrées, et ça, pour moi, ce sont des personnes, faut même pas calculer, tu vois. Moi, je suis plus comme toi, Yo. Et comme tu disais, par exemple, tout à l'heure, parce que l'exemple de Sally, ça a remué la boue. Oui. Tu vois, les gens se sont sentis menacés. Et en fait, à partir du moment où, en fait, tu regardes au bon endroit, t'as pas besoin de te sentir menacé, tu vois. Moi, aujourd'hui, je suis grave contente que Sally, elle fasse ça, tu vois. Ouais. Parce que, comme tu l'as dit, non seulement tu te dis, je peux le faire aussi, c'est dans le sens où, ah ouais, moi, j'aimerais bien faire ça. En fait, c'est révélateur de tes propres envies. Ouais. Et aussi parce que, tu vois, des personnes comme Sally, parce que je pense qu'il faut qu'on en parle, clairement, ça fait partie du sujet. Bien sûr. Sally, je sais qu'elle travaille avec Newin, par exemple. Beaucoup, tu vois, que ce soit sur son podcast, etc. Elle est pas toute seule, tu vois. Et puis en plus, le résultat était quand même bon. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux Oui. dire, était bon. Donc en vrai, tu vois, je me dis qu'on puisse remettre en question certaines personnes, par exemple, dans ce milieu-là, par rapport aux résultats. Ça, c'est une chose, tu vois. Là, par exemple, moi, je me sentirais peut-être pas forcément légitime de critiquer le travail d'un confrère. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais.
Mais excepté si la personne ne répond pas à la base qui, quoi, où, quand, comment, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ces choses-là, là tu te dis mais attends, je comprends pas quel est le but de cette vidéo, et là tu te poses des questions sur l'intention. Mais en soi, je sais même plus, je me suis perdue dans Non, mais c'était le fait que c'est le fait que tu parles du principe que Sally, comme elle est suivie aussi par des gens du milieu et que le résultat était bon, tu considères que c'est pas un problème, c'est ça? Ouais, bah pour moi c'est pas un problème. C'est vraiment Sally, c'est au contraire dans le côté merci beaucoup, merci de ma wouh. J'ai essayé de faire un truc dans les gars. Ouais, c'était ça par rapport au côté booster, etc. Voilà. Et tu vois, par exemple, moi j'ai reçu des messages de personnes qui disaient mais pourquoi c'est pas toi qui l'as fait? Ouais. Alors, moi, non, en ça fait, m'a surprise. ça, moi, non. Moi, pour le coup, je vais pas te mentir, quand j'ai vu, moi, si je peux donner un avis, genre unpopular opinion, sorry. Ouais. Je trouve que ce qu'elle a fait avec Denzel, par exemple, c'était une très chouette interview. Elle a une prestance, elle a une présence. Après, c'est pas son carcan de base, tu vois. Oui. Et donc, aussi. je me dis, est-ce que vraiment Denzel, tu vois, Denzel, quelqu'un qui ne fait pas ça de base, ou en tout cas qui sait pas, tu peux changer de direction, c'est pas le problème. Alors tu sais que ta direction, c'est ça. Ouais. Et que Mais Chloé, excuse-moi, tu connais, tu le connais, Denzel? J'aimerais bien. Non, parce que t'as dit Denzel. On a dit Denzel Washington. Non, mettez du respect sur le tonton. Denzel Washington. En disant ça, justement, moi, J'ai quand je capté. dis ça, c'est je le respecte plus que Non. si je dis son nom de famille. Non, mais j'ai capté, mais Denzel, tu vois, ça a un côté vraiment. Non, je suis un gamin, Non, tu connais, je suis un gamin, Moi, pardon. justement, si je te dis Denzel, c'est vraiment en mode, c'est le J'ai capté. du gars, tu vois. J'ai capté. Quelqu'un, tu vois. Faut poser le respect. Mais je suis obligé. Tu fais des Désolé, pardon. problèmes où il y en a pas, c'est quoi? Pardon. Désolé. Pardon. C'est grave. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je peux comprendre parce que c'est vrai que quand moi j'ai vu cette interview, je me suis dit, ça aurait pu effectivement être quelqu'un qui fait ça de son métier. Oui. Parce que Sally, pour moi, elle fait des choses où elle les gère de A à Z super bien. Elle les fait très bien. Et est-ce que forcément, à ce moment-là, c'était elle qui aurait dû le faire ou pas? Elle a eu l'opportunité, elle l'a prise, tant mieux. Ou elle a créé l'opportunité. Moi, je sais pas comment ça s'est fait. Je sais pas comment ça s'est fait. Mais c'est bien sûr, c'est un tout. Oui, mais est-ce que c'est en lien peut-être avec, je sais pas, est-ce que c'est en lien avec le fait qu'elle était que Spotify l'a mise dans un concept et que du coup ils l'ont catégorisée comme étant à ce moment-là intervieweuse et que donc tu sais pas. Oui, c'est après à mon avis. C'est Après. encore le mix des créateurs de contenu qui sont mis à des positions de journalistes. Et c'est de ce dont on parlait depuis le début. Ouais. C'est qu'il y a ça aussi, c'est de te dire. Est-ce que, en fait, Sally, pour moi, c'est controversé. Parce qu'il y a des gens qui pourront, pour moi, les arguments des gens qui vont dire elle devait pas, c'est pas elle qui aurait dû le faire, je peux les capter. Oui, bien sûr. Ils vont dire c'est pareil. pas. Bien sûr. J'imagine que, de toute façon, je suis pas sûre que ce soit elle qui écrive les interviews seule. J'imagine elle a une équipe. Non, en fait, elle a. Oui, il y a bien sûr, il y a. Elle a une équipe. Bien sûr, il y a une équipe, il y a une équipe derrière. Mais là, bien sûr. je pense que c'est là aussi où t'as les gens qui peuvent se dire, si c'est si c'est une journaliste, elle va faire son interview elle-même. Oui, mais en fait, il y a plein. En vrai. En tant que là, elle est juste. Non, mais venons dire la vérité. Venons dire la vérité, parce que j'avoue depuis tout à l'heure, ouais, machin. De toute façon, on va pas passer notre temps à parler de Sally, hein. Y a pas de souci. Non. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a une partie de la population qui ne l'aime pas. Venons dire la vérité. Venons dire la vérité. Moi, je pense que le fond du problème, c'est ça. Et vraiment, je pense qu'elle dérange, alors qu'en vrai, et ça, c'est mon opinion assumée. Pour moi, voir une sœur qui fait des choses, qui les fait bien, représentation positive, bah moi je trouve que c'est ouvrir la voie. Alors après, oui je peux comprendre. Moi je suis d'accord avec ça, mais je pense que tu sais qu'il y a des gens, on a l'habitude de dire que Internet ne perd jamais, tu vois. Donc je pense qu'il y a des choses qui ont été faites ou dites, machin, que une certaine partie de la communauté ou pas refuse d'oublier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et du coup ça reste. Pas à passer outre. Ouais, du coup ça reste. On peut comprendre ou pas, mais voilà. Mais en tout cas, pour revenir à ce qu'on disait, moi, en tout cas, pour mon expérience à moi, voilà, j'ai été animateur chez Génération pendant 2 ans. Franchement, ça a été une expérience incroyable. Et justement, j'étais moi en contact H24 avec Alice et Laura, hein, que je cite très souvent en ce moment, qui ont fait des études de journalisme aussi, donc qui ont payé leur école, machin, tout ça et tout. Et effectivement, moi, qui ne suis pas issu de ce milieu-là de base.
j'ai appris de ouf avec avec elles, tu vois. Ouais. Elles ont une façon de travailler, tout ça. Par exemple, moi je donnais l'exemple. Moi par exemple, les interventions que je faisais, je les écris pas, tu vois. Je les écris pas, voilà, tu vas me donner l'info, je l'aurai, machin, je vais faire ma mayonnaise et je vais envoyer, tu vois. Mais en les côtoyant, je me suis rendu compte que ah ouais, effectivement, t'as vu, si j'écris, ben je suis plus précis, tu vois. Du coup, j'ai énormément appris avec elles et je pense que elles aussi elles ont appris avec moi par rapport au fait que j'ai plus ce côté spontané, on va dire, tu vois. Et c'est pour ça que je dis ouais que en fait bien sûr qu'on peut cohabiter mais fort. Mais nous ça nous a pas posé de problème, hein. On a été complémentaires de ouf. Mais tant qu'on est ouvert à apprendre de l'autre, je pense aussi. Tu vois. C'est ça, Ouais, c'est ça. Ouais, moi j'étais grave comme ouvert. tu dis, effectivement, ça je te rejoins de ouf parce que parce que là j'ai arrêté la radio au mois de juin. Ouais. Ça va pas dire que j'en ferai plus du tout, mais c'est juste que là je voulais me consacrer sur le fait de faire Ouais. des allers-retours à Paris, Mhm. ce qui ne va pas avec la radio. Grave. Et donc c'est vrai que quand tu dis justement écrire tes interventions ou ne pas les écrire, Bien sûr. ça fait partie des codes que tu as dans le côté théorique du métier. Exactement. Que effectivement, quand tu ne fais pas d'études et que tu es dans la pratique, Ouais. tu apprends des choses différemment. Ouais. Et où le côté théorique à ce moment-là peut être intéressant aussi. Oui, fait. bien sûr, bien sûr, Ça bien peut sûr. être intéressant aussi, mais après, je pense que encore une fois, tu apprends de tout. Tu peux avoir fait des études et ne pas en retirer tout à 100%. Ah oui, mais clairement. En fait, au final, tu fais toujours tout à ta sauce, Ouais. d'une Ouais. manière ou d'une autre. Non, non, c'est totalement ça. Mais il y a des petits tips, je pense qu'il y a peut-être des petits tips ou des petits conseils un petit peu comme je suis ça d'accord. qui peuvent que t'apprends pas peut-être forcément parfois sur le terrain ou que t'apprends, en fait ça dépend, Bien sûr. et qui vont t'aider en fait à être plus, comme tu dis, plus précis. Bien Ça sûr, veut pas dire plus que c'est moins précis, quali plus- ce que tu fais, ça Ouais. veut juste dire que ce sera peut-être plus direct, carré, enfin il y a rien de Bien plus sûr, qui bien sont- sûr. Ça fait partie C'est des dans le axes détail, là c'est du d'amélioration. souci du détail je trouve. Bah ouais, sauf que dans la création Qui de est contenu, important. ça reste important. Mais qui est important, c'est ça. Et effectivement, que ce soit même sur les techniques, comme tu disais, enfin, C'est ça. d'élocution, Exactement. comment poser les choses, etc. Comment poser ta voix, comment déjà. poser- Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est Déjà vrai. juste ça. C'est vrai, c'est vrai. Après, Ça... c'est vrai, Non, mais c'est vrai, ça compte, hein. Ouais. Vraiment, ça joue. Comment j'ai été formé à la radio, j'arrive, donc j'ai été formé avec Laurent. Avec Laurent Ok, Bevin. Laurent, Avec ouais. Laurent Bevin que je salue. Laurent, il est impossible. C'est-à-dire que moi, on m'a mis sur le terrain, on m'a dit bon, vas-y, fais des maquettes, on va voir et tout ça, machin et tout. Et bon, moi j'aimais bien sa méthode parce que bon, je sais, c'est dans mon tempérament, mais aussi la manière dont on a grandi. T'as vu, moi je suis un orgueilleux, tu vois. C'est-à-dire que à chaque fois que tu vas me dire que c'est nul, Ouais. c'est nul. Attends, tu vas voir toi. Tu vois, moi je suis comme ça. Ouais. Et en fait, il a compris que je fonctionnais comme ça. Donc il me disait jamais quand je faisais un truc, même quand c'était bien. Ouais, il disait Il me jamais disait, c'est bien. il me disait pas que c'était bien, tu vois. Mais et à chaque fois, des fois, ben, parce qu'il nous écoutait tous les matins, et il va venir, il va dire juste le truc qui, tu vois, qu'il a pas kiffé, tu vois. Et à un moment, il nous convoque et tout avec Alice, je me rappelle, et c'était trop marrant. C'est-à-dire que quand il nous convoque, moi je dis purée, qu'est-ce qu'on a fait encore. C'est quoi encore? Et au final, il nous dit que franchement, que l'émission, elle est top. Et moi, je m'y attendais pas, tu vois, parce que... La lame. Non, lui, il était toujours dans un truc où il m'attaquait, tu vois. Non, mais Je veux je vois dire, exactement. lui, il est trop méchant. Lui, il est trop méchant. Alors que, t'as vu, je te dis ça, franchement, on s'entend bien de ouf, hein, on a rigolé, j'ai énormément appris avec lui, hein, vraiment, je le considère vraiment comme étant un de mes mentors, clairement, tu vois. Et tu vois, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah ok, tu vois, donc il a été dur pour que je devienne un vrai bon animateur, tu vois. Et du coup, c'est comme ça que j'ai progressé, mais t'as vu, j'ai pas eu les techniques de genre... Faut faire ci, faut faire ça. Voilà, tu vois, il m'a laissé faire, il voulait que je mette de ma personnalité, ce que j'ai fait, tu vois. Mais c'est vrai qu'effectivement, au début, c'était dur. Ah, au début, c'était... Mes soucis du détail, c'est important. Ouais, au début, c'était... Tu sais, moi, je faisais des cours j'ai dû aller faire des cours chez une meuf qui donnait des cours de chant. Ok. Ah ouais? Ok. Ouais, j'ai fait ça. J'étais tout le temps, quand dans ma formation, j'étais au studio, mais H24, genre, je sortais de là en pleurs de fatigue, Ok. en pleurs Ouais, parce que je m'énervais, j'en pouvais plus. Je voulais faire bien, j'y arrivais pas. Je devenais folle, mais comme ça pendant des mois et des mois et des mois et des mois pour arriver à un moment où je pouvais enfin prendre l'antenne. Donc, ça, c'est juste avant, même, j'ai même pas encore pris l'antenne. C'est-à-dire, je m'entraîne, mais j'ai pas un direct. Ouais. Et après, oui, à un moment donné, là justement, je prends l'antenne, je fais des émissions, etc. On me dit, tu dois apprendre à mieux poser ta voix. Déjà ça, c'est dur, tu vois, parce que tu dis, ok, je prends. J'ai été prendre des cours de chant.
Ouais, je comprends. Mais c'est un délire, En fait, t'as posé ta voix. Non, mais tu sais pourquoi je la comprends, c'est trop marrant. Parce que moi, au début, quand j'ai commencé, je faisais que de crier. Mais oui, en fait, ta voix, elle Eh, vous savez pas. Pour dire, j'étais... pitch trop. Non, mais j'étais... Non, pour dire, quoi? Mes premiers, j'étais impossible. Ouais, salut à tous, ouais. Je te jure, j'étais impossible. Et après, il m'a dit, en fait, t'as vu, tu peux parler normalement. T'es pas obligé. Non, mais ton émotion, en fait, tu la mettais trop. En fait, tu la sors trop, alors tu peux la sortir différemment. En fait, c'est même pas l'émotion, c'est ta vision de l'animation. Tu vois, j'étais en mode tu vois, genre je savais qu'il fallait que j'ai de l'énergie et tout. Je faisais que de crier. C'est-à-dire que je suis passé de salut à tous, c'est votre gars OBG. Salut à tous, c'est votre gars OBG. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et la différence. Mais t'as vu quand t'es dans le truc, tu crois que t'as vu quand tu fais ça, tu crois que tu dead. Ah mais de ouf. Après tu te réécoutes. Mais je vois là. Ouais, c'est parce que c'est la vision que moi j'avais du truc et au final voilà t'apprends tout ça machin et tout et voilà il y a des gens qui te donnent des conseils qui sont dans le milieu depuis longtemps parce que je me rappelle j'étais d'abord avec lui, après il m'a envoyé Ornella, tu vois, donc Ornella que je salue, qui m'a dit non mais juste de ta personne, tu vois, il faut que les gens ils captent que toi t'es comme ça et puis en fin de compte tu vois c'est passé, tu vois. T'apprends à te connaître dans ce métier. Ouais. En fait. Mais du coup là on a beaucoup parlé de ça. J'aimerais savoir vous à quel moment vous avez pris conscience que vous étiez faite pour ça, genre. Parce qu'il y a toujours la partie où on se dit on doute, est-ce qu'on est légitime, le syndrome de l'imposteur, tout ça. À quel moment vous vous êtes dit là, c'est bon, moi je suis faite pour ça, c'est mort. Bonne question. Très bonne question. Je vais répondre parce que c'est super important pour moi. Je vais déjà commencer par buzzer. Je suis fatiguée en fait. Oui. Non, parce que c'est très intéressant dans le sens où souvent en tant que journaliste, on a un certain standard de journaliste. Oui. Moi, étant passée par école, on m'a toujours reproché ce petit côté accent. Oui. Oui. Et sachant que tu as une femme issue des minorités, avec cet accent prononcé, tu te tues 2 fois. Ouais. Ouais. Donc, pour le coup, je ne sentais pas, même quand bien même que j'ai fait ces diplômes au début, je ne voulais pas forcément me montrer. Parce que je me disais, mais si moi je parle avec, je tourne RR comme ça, là, qui va m'écouter? Ouais. Personne ne va me comprendre. Donc, j'essayais vraiment d'être vraiment derrière la caméra. C'était vraiment ma période de JRI. Voilà, je prends ma caméra, je filme, faut pas me fatiguer. Pardon, faut dire aux gens ce que c'est. Je te dis JRI. Journaliste, reporter d'image. Voilà, parce que il y en a qui savent pas. Pardon, merci. Donc, en tant que journaliste, reporter d'image, je faisais ma petite caméra, j'étais aux événements, j'étais là, dans l'angle. Faut pas me parler, faut pas me poser de questions. Moi, je viens, je fais mon interview, et puis je pars. Ouais. Mais au bout d'un moment, je dis, mais pourquoi ne pas justement passer devant la caméra? Parce que j'avais justement ce syndrome de l'imposteur, parce que je me dis, moi, j'ai pas cet accent parisien comme ils appellent. Oui, je vois, ouais. Et pour vous dire, il y a une remarque qui m'a vraiment très fait mal, parce que j'ai eu un professeur, on était en cours de radio justement, on a posé nos voix. Elle m'a dit, franchement, de la façon dont tu parles, on comprend rien. Aïe. Chez l'orthophoniste, c'est pas possible, tu parles mal. Et moi, j'ai regardé, j'ai dit, mais madame, en fait, je suis pas française, quoi. Enfin, oui. Oui, mais t'es pas française. En plus, elle s'enfonce encore plus. T'es pas française, mais tu es africaine. Les accents africains, on les connaît. Je dis, ouh là là. Les accents africains? Les accents africains. Ouh. Ah ouais, non. Je dis, non, je suis italienne. Ah. Je dis, ah. Donc là, du coup, ça m'a... Je sais pas quoi... Depuis ce jour-là, j'ai commencé à me renfermer dans une coquille, en fait. Parce que je me dis, moi, c'est sûr que si je parle, les gens vont se moquer de moi. Ouais, et tout. Après, plus je faisais plus j'étais JRI et tout, plus j'avais envie de dire, mais en fait, j'ai pas envie de rester cachée. Oui. J'ai pas forcément envie de rester cachée. Et puis, je suis jolie. Donc, faut dire les termes. Oui, faut baiser pour moi, faut baiser pour moi, merci. Faut baiser. On aime. Tu as le droit, il faut dire. Voilà. Alors, j'adore. il faut que les gens me voient. Donc j'ai commencé à me montrer. Ouais. Bon, les remarques sont bien évidemment arrivées. Oh, mais elle parle bizarrement. Mais c'est qui ça? Mais comment est-ce qu'une journaliste peut parler mal comme ça? Je dis, les gars, si je parle que vous me comprenez,
pour moi, c'est l'essentiel. Oui. Mais je vais pas faire quelque chose pour vous plaire à vous. Oui. Désormais, je fais quelque chose parce que ça me plaît. Mm. Et là, maintenant, tout le monde, mais c'est la journaliste italienne, la journaliste italienne et tout. Je dis, écoute, moi, ça me va comme ça. C'est devenu ta force, en fait. C'est devenu un point de c'est distinction, un en fait. complexe, en fait, qui est devenu une force. Mais là, aujourd'hui, je suis très fière de ce que je suis. Je vais jamais changer. Je sais que j'ai des gens comme moi qui sont nés en Italie, qui sont venus en France. Ils ont eu leur accent parisien. Tant mieux. Mais moi, j'arrive pas à le gommer, donc je vais rester avec. Quoi. Bien sûr. Ok. Non, très bien. Très bien. Je valide ça. Est-ce qu'il faut, en fait? Est-ce qu'il faut le gommer, non? Franchement, ouais. C'est pas comme si tu t'exprimais mal, quoi. Enfin, bah oui. On comprend. Il y a un charme. Voyage, en fait. Il y a un petit côté. Il y a un petit. Ah, tu te donnes un petit genre. Non, c'est ça. Ça fait partie de ton charme. Non. Voyage, gomme pas. Ok. On aime beaucoup. Et vous, les filles, à quel moment vous vous êtes dit, c'est bon? Moi, je pense qu'il y a. Je tombe encore des fois dans ce truc de. C'est par vague. Ah ouais? Ouais. Alors, pas de. C'est pas que je ne me sens pas journaliste ou quoi que ce soit, mais des périodes de doute, je les ai et je les ai souvent parce que ça reste quand même un milieu difficile. Oui. Que même si tu ne veux pas regarder les réseaux, etc., des fois, en fait, les infos viennent à toi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les infos viennent à toi, les gens viennent te parler, même si tu ne veux pas entendre, on vient te donner les infos. Ouais. Donc, j'ai envie de te dire, moi, à plusieurs moments, et je sécurise juste à chaque fois. Ouais. Et souvent, c'est mes invités. Et c'est quand je sors d'une interview et que la personne me dit, ouais, j'ai kiffé. Ah ouais, tes questions. Ouais, ça change parce que là, j'ai enchaîné 15 interviews. Ouais. C'est pas ça. Et grave. en fait, tu vois, on se sait. Et en fait, ce sont des petites choses comme ça, des petits moments de bonheur suspendus. Ouais. Qui font que à chaque fois, je me dis, et c'est surtout que j'ai vibré et que j'ai kiffé. Grave. Et que quand je fais mon montage, parce que toi, tu sais, on en a déjà parlé. Ah, les montages, vraiment. Ah, les montages. Un kiff de ouf, hein. Mais toi-même, tu sais, on passe des heures et des heures. Et à chaque fois, t'as l'impression, moi, perso, j'ai l'impression que c'est éclataxe. Et c'est après, quand j'ai les retours, je fais, what? Ouais. Ok. Donc, c'est pareil. Je sécurise à chaque fois. Et c'est lorsqu'on me fait des retours et lorsque je vibre et que je kiffe et que j'ai réussi à avoir un moment, tu vois, que je sais que d'autres n'auront pas eu, différent de ce que les autres ont eu. Parce que le but, c'est toujours de me dire, je veux compléter. Tu vois, je veux pas faire forcément comme les autres. Bien sûr. Mais au final, si tu dois faire la promo d'un artiste, oui. Voilà. Donc, tu essaies de trouver un petit concept différent, mais au final, on en revient toujours au même. Et c'est vraiment lorsqu'on me dit, waouh, lourd, et que même les personnalités te disent, franchement, lourd, ou même derrière, je reçois des messages. Grave. J'ai Cine qui m'envoie souvent des screens ou tu vois, qui me dit non, tu sais, retour positif. Bien, et tout. bien, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir et c'est ça qui fait que je me dis à chaque fois, je me dis, non, je kiffe. Et quand je termine la journée et que, on sait très bien, toi, tu fais des 1h30, toi aussi, de trajet. Oui. On a la fatigue. Ouais. Tout ce que les gens ne voient pas, que t'arrives, t'es éclataxe. Il faut que t'arrives à retenir des informations. Et au final, tu arrives et ce sont des challenges comme ça qu'on a. Dans 1 heure, on peut avoir 40 challenges au final. Les gens ne s'en rendent pas compte. Les relever. Et à la fin, te dire, je kiffe. Et rentrer avec le sourire. Ça, et en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et à chaque fois, c'est là où je me dis, je kiffe ce que je fais. Chambé. Et je suis faite pour ça. J'aime bien. Je valide. Et toi, Chloé, du coup? Honnêtement, je me retrouve tellement dans ce que tu as dit, mais tellement fort. Mais c'est ça. En fait, pareil, moi, les périodes de doute, je les ai très souvent. Je me sens souvent... Après, moi, peut-être que vous aussi, je sais pas. Moi, j'ai un truc où je suis très, très sensible. J'essaie de le masquer au maximum pour pas que les gens le captent. Mais je suis très, très sensible. Et donc, en fait, le truc, c'est que quand c'est un milieu, et je pense que c'est une société de requins. Je pense que je peux même pas forcément parler du... Je vais parler du milieu, mais... Elle a benzé. Ouais. Parce que c'est, en fait, montrer ta sensibilité ou le fait que tu as envie d'être... de faire les choses humainement. Ouais.
En fait, ça peut être ta plus grosse... parce que je considère pas que ce soit une faiblesse, tu vois. Montrer que tu sois sensible, vulnérable, humain, pour moi, ce n'est pas une faiblesse. Sauf qu'il y a des gens, ils vont utiliser ça contre toi. Ouais. Et en fait, moi, c'est ça. C'est le fait de me dire... Devant les gens, je dois faire ça. Tu vois, c'est impassible. Ouais. Ce que tu me dis là, même si c'est un truc, je sens que c'est... Faut que je te montre pas que ça me pique, ou que ça me blesse, ou que ça m'a rendu triste, ou que ça m'a fait douter. Mais il y a les moments où tu rentres chez toi, et là, t'es face à toi-même, et t'es là avec tes émotions, tu vois, tout d'un coup, en fait, t'es submergé par ça. Ouais. Et là, tu te dis... En fait, c'est pas est-ce que je suis faite pour ce que je fais. Il n'y a pas de doute sur ça. Est-ce que je suis faite pour le milieu dans lequel j'exerce Tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça. Et comme tu le disais, en fait, c'est quand tu es avec les artistes, que tu as passé une interview, que en fait, tu es ressourcé. Tu es en fait gorgé d'une énergie. De ouf. Et tu sors de là, tu te dis, waouh, c'est une dinguerie ce qui vient de se passer. Ouais. Moi, je vis ça dès que je fais une interview, quand je suis à des concerts, quand je suis à des festivals, et je me dis... Mais déjà, qui fait ça? Ouais, grave. Parce qu'en plus, on a la vie, ça. Non, mais quand je vois c'est mes vrai. potes qui font pas notre taf et qui te disent, mais meuf, t'as une vie de malade. Et je suis reconnaissante et je remercie Dieu tous les jours pour ça. Mais c'est vrai que parfois, quand tu traînes, comme t'es beaucoup avec des gens de ton milieu, parce que c'est un milieu où on travaille énormément, et ça, par contre, je veux quand même qu'on le souligne. Oui. Tu bosses de malade mental, limite les week-ends, la semaine, tu sais même plus, ça se chevauche. Ouais, grave. Et t'es beaucoup avec des gens de ton milieu. Mais comme t'es avec des gens de ton milieu, ce que tu fais, c'est normal. Oui. C'est vrai. Et quand tu vois tes potes qui sont dans un métier rien à voir, ils te font, mais meuf, t'as vu ce week-end, t'as fait ça, t'es parti là, bah t'es revenu, t'as parlé, t'as interviewé un tel, et toi t'es là. Ouais. Et là tu réalises, tu fais, mais c'est une dinguerie en fait ce que je vis. Ouais. Et c'est moi en fait, c'est le fait de chaque fois me dire, je suis reconnaissante de faire un métier qui me passionne, que j'aime, qui me fait kiffer, où je vis des expériences que peu de gens ont la chance de vivre et auront accès. Et en fait, et c'est là où je me dis, je sais que je suis faite pour ça, parce qu'en fait, quand on me demande, ouais, mais si tu faisais pas ça, tu ferais quoi? Je peux pas te répondre. En fait, si je fais pas ça, je fais ça. En fait, je le fais quand même. Ouais. Il y a pas de plan B. Et de toute façon, tu te démènes pas et tu travailles pas autant et t'es pas autant au bout de ta vie et tu passes pas par tous les challenges par lesquels je pense on est tous passés. Si c'est pas ça, en fait. Même si t'as tes périodes de doute, ben tu te relèves, en fait, tu doutes, et comme tu dis, t'as les gens qui te soutiennent, les partages, les appels, et tu te focalises sur les gens qui sont bienveillants et qui sont bien pour toi, ton cercle, ton truc, et tu peux tomber, juste tu te relèves, c'est comme tu disais, en fait, t'as des ups et des downs, et c'est comme ça, tu vois. Eh les filles, vous parlez bien hein. Là, vous parlez bien. Fabio, est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? Merci, parce que vraiment, là c'est génial. Non, génial, franchement c'était bien. Bon les filles, on arrive tout doucement là vers la fin de ce podcast. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. Je vous jure que j'avais plus de questions. Mais c'était tellement fluide qu'en fait, les questions se sont enchaînées, tout ça, et en vrai c'est même mieux, tu vois. Et merci déjà d'avoir répondu à cette invitation. Moi, je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Mais d'ailleurs, c'est le moment en promo, il faut le dire. Hein, qu'est-ce qui arrive pour vous là prochainement? Qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi les projets? Alors moi, je continue avec Brillare. Aïe. Brillare. Incroyable. Ouais. Disponible sur YouTube tous les dimanches à 18h. Ok, très très bien. Très Il faut bien. que je donne mon Instagram. Faut donner. Donne seulement. Faut tout donner. Ok. Donc, Instagram, la journaliste, la journaliste. Oui, avec combien de S? 2 S. Voilà. Non, il sait pourquoi il me demande. La journaliste. Il sait pourquoi il me demande. Ok, vas-y. Ben moi, on me retrouve essentiellement sur BET, les gars. Donc BET France. Suivre les actualités, il y a énormément de choses qui arrivent. Donc comme tu l'as dit, BET Talk, BET Streets et pas mal d'autres choses. Je continue également parce que vous savez que, ceux qui savent en tout cas, je suis fan de football américain. Oui. Et de sport US même. Donc d'où cette superbe veste. Sacré jacket, vraiment. Jacket, il fallait que j'ai la place. donc voilà, donc suivez-moi sur les réseaux. Si vous le souhaitez, si le contenu vous plaît, mais en tout cas sur BET et sur la chaîne de télévision BET. Lourd. Bravo. Voilà. Merci. Pour le moment. Bah ouais. Pour le moment, c'est ça. Ouais, pour le moment, c'est ça. Affaire à suivre, Il y a affaire des à choses qui suivre. arrivent. Faut suivre seulement. Voilà, affaire à suivre. Et Chloé? En esprit, toujours. En esprit, les interviews à retrouver sur YouTube en vidéo, les extraits sur mon compte Instagram im.chloélévy. Ok.
Et on continue la saison. Voilà, on a des artistes là, il y a des épisodes qui vont sortir. On a des artistes où on attend des confirmations et si ça se confirme, on est très 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 content. Lourd. Non, ça fait plaisir. Là, j'avoue que je me focalise énormément sur En Esprit, sur ma création de contenu perso et tout, mais tranquille. Et Feminity Podcast, donc ça, voilà, ça c'est le podcast que j'ai avec ma pote. C'est 2 meufs, un canapé, du thé, pas de tabou, simple. Où on espère te recevoir, Yo, prochainement. Je remets ça sur la table. On t'attend fort. Non, on t'attend fort. Et honnêtement, là, pour le reste, j'ai envie de faire un petit call, un call Pôle emploi, là. Parce que comme j'ai envie de si tu me permets, en tout cas. Mais bien sûr. Voilà, moi, le but, en fait, c'est de faire 100% Paris. Là, je suis en 50-50. D'accord. Mais donc, pour faire 100% Paris, j'aimerais bien, voilà, trouver un job dans mon domaine. Donc, c'est-à-dire que ce soit de l'animation radio, de l'animation digitale, de la présentation, des interviews, tout ce qui est en lien, voilà, tout ce qui est en lien avec ça. Franchement, moi, j'attends que ça, en tout cas, pour pouvoir vraiment bouger là à 100%. Donc voilà, encore une fois, si le profil vous intéresse. Voilà. Si le profil intéresse. Toujours là, tu vois. Dans un autre domaine, dans un autre endroit. Mes collègues. On veut le job de personne, on veut son job à soi. Voilà. Ok, non, mais c'est franchement super lourd. Moi, ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je vous souhaite plein de belles choses. En vrai, on se voit au sommet ou pas? On s'attrape au sommet? On s'attrape au sommet. On s'attend au sommet. Ouais, parce qu'on va rire. Hein. Au sommet, on va rigoler fort. Tellement. On va rigoler. Hein. Donc, la famille, moi, j'en profite aussi pour remercier toute la team. Qui est derrière tout ça. Donc un grand merci déjà à Olympe pour la déco. Marc-Henri, merci beaucoup frérot. Tu sais déjà. Kevin, Marco, Benedito, Rodrigue, la Perchise, toute la famille, vraiment merci à toutes les personnes qui ont fait en sorte justement qu'on puisse tourner cet épisode. On vous invite à commenter, liker, partager, c'est très important les gars, hein. Le truc il est en train de commencer, ça va prendre. Si vous êtes là déjà, c'est bien. Mais n'attendez pas qu'on soit là-haut parce que on n'aura plus besoin. Ok. En tout cas, voilà, c'était l'épisode d'En Équipe, donc avec la journaliste Kachupina et Chloé, et on se voit prochainement pour une nouvelle émission. C'était votre gars Yo BG. Yo! Les chroniques de la ville, papa, assez de nous. La jeunesse qui se lève, qui va jusqu'au bout. On grandit avec peu normal que l'on veuille tout. La grande porte est fermée, donc on fera le tour.